Si manger sans fourchette ni couteau avec les doigts renvoie l'être humain à l'enfance, c'est aussi le quotidien de certaines personnes âgées et parmi elles, celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Face à ce couteau et cette fourchette, il ne peut pas forcément en retrouver l'usage. Donc il va le regarder avec perspicacité sans savoir l'utiliser et il ne mangera pas. Pour que le repas entre la famille et le malade reste un moment de convivialité et de partage, des solutions sont possibles, comme adapter l'aliment au patient. Et pour cela, il faut former les futurs chefs. Il faut que ce soit des aliments qui soient pratiques à manger avec les doigts. Donc on peut éventuellement, là on s'est axé sur des petits morceaux de bois, des brochettes. On a pu utiliser des pailles aussi pour envelotter. Il faut aussi faire attention à la température. On a sensibilisé en fin de compte la profession par les lycées hôteliers, en plus parce qu'on forme des jeunes qui sont appelés plus tard à travailler, à rentrer et à la fois dans des restaurants et à la fois dans des EHPAD, maisons de retraite ou hôpitaux. Une amélioration du quotidien qui passera aussi par la recherche. Implanté à Nîmes, l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité va permettre de plancher sur des solutions innovantes. C'est pouvoir tester par exemple une gamme de fourchettes sur une soixantaine de personnes âgées ou une centaine qu'on pourrait identifier avec nos partenaires du CADREF, avec nos partenaires du CHU de Nîmes par exemple. Derrière leur faire un retour en disant attention, effectivement il y a un problème d'ergonomie sur le manche. Travailler ensuite avec l'université de Nîmes sur le service design ergonomie et ensuite effectivement d'avoir un retour. Et après c'est l'industriel qui s'approprie, puisque nous on est bien là pour aider l'industriel, qui s'approprie le produit derrière et qui ensuite en fait une diffusion commerciale. La CCI de Nîmes et l'I2ML pensent à faire de l'accompagnement de la longévité une filière économique en région Languedoc-Roussillon. L'association Mémoire et Santé aimerait, elle, que ces repas sans fourchette se multiplient, mais dans des restaurants classiques.